Nous avons passé du temps sur des définitions et des concepts, et vous vous demandez peut-être « Ok, c'est clair, mais en quoi cela va-t-il concrètement m'aider à réussir mon projet ?» La réponse est que cela change tout. Comprendre cette nature spécifique de la start-up, c'est comme recevoir une boussole et une carte pour un territoire inexploré. D'abord, cela vous donne le bon état d'esprit, le start-up mindset. Acceptation de l'incertitude. Vous ne chercherez pas à avoir toutes les réponses avant de commencer. Vous saurez que le brouillard est normal et que votre job est de le dissiper par l'expérimentation. Valorisation de l'apprentissage, même par l'échec. Une expérience qui invalide une hypothèse n'est pas un échec. C'est un apprentissage précieux qui vous évite de perdre plus de temps et d'argent dans une mauvaise direction. Vous adopterez une posture de « test and learn ». Humilité et écoute client. Vous comprendrez que les réponses ne sont pas dans votre tête, mais sur le terrain, auprès de vos clients. Vous serez obsédé par leurs problèmes et leurs besoins. Agilité et adaptabilité. Vous serez prêt à changer de cap, pivoter, si les données vous y incitent, même si cela signifie abandonner une idée à laquelle vous teniez. La flexibilité devient une force. Ensuite, cela guidera vos choix des bonnes méthodes et des bons outils. Au lieu de vous enfermer pendant des mois à écrire un business plan traditionnel de 50 pages, qui sera obsolète dès sa sortie car basé sur des suppositions, vous utiliserez des canevas légers comme le Lean Canvas pour coucher vos hypothèses et les mettre à l'épreuve rapidement. Au lieu de viser le produit parfait et complet dès le départ, ce qui prendrait trop de temps et coûterait trop cher, vous vous concentrerez sur la création d'un Minimum Viable Product, MVP, pour tester l'hypothèse la plus risquée. Vous adopterez des méthodologies comme le Customer Development pour sortir du bâtiment et parler à vos clients, et la boucle Build, Measure, Learn pour itérer rapidement sur votre produit. Vous apprendrez à distinguer les Vanity Metrics, les chiffres qui font plaisir mais ne servent à rien, des Actionable Metrics, celles qui vous aident à prendre des décisions. Cela vous permettra aussi d'allouer vos ressources de façon optimale. Une start-up démarre presque toujours avec des ressources contraintes. Peu d'argent, peu de temps, une petite équipe. Chaque euro, chaque heure doit être investi judicieusement. Si votre priorité est la recherche et la validation, vous ne dépenserez pas votre budget initial dans un bureau luxueux, une campagne de pub nationale ou le développement de 25 fonctionnalités. Vous l'investirez dans ce qui vous permet d'apprendre le plus vite sur votre client et votre marché. Comme le dit Steve Blank, dans une start-up, aucun fait n'existe à l'intérieur du bâtiment, seulement des opinions. Votre argent doit servir à aller chercher ces faits à l'extérieur. Enfin, cela aide à définir des attentes réalistes, pour vous et pour vos parties prenantes. Vous serez mentalement préparé à un parcours qui sera probablement plus long, plus difficile et plus imprévisible que ce que vous imaginez au départ. Si vous communiquez avec des cofondateurs, des premiers employés ou des investisseurs potentiels, vous pourrez leur expliquer clairement que vous êtes dans une phase d'exploration, que les plans vont évoluer et que l'objectif est l'apprentissage et la validation avant la grande croissance. Cela aligne les attentes et évite beaucoup de frustration. Par exemple, si vous pitchez un investisseur en expliquant que vous avez déjà tout compris et que votre plan est gravé dans le marbre, un investisseur aguerri aux startups sera sceptique. Si vous montrez que vous avez une vision, des hypothèses claires, un plan pour les tester et que vous êtes prêt à apprendre et à vous adapter, vous serez bien plus crédible. En définitive, cette compréhension de l'ADN de la startup, ce n'est pas juste de la théorie. C'est votre première brique stratégique. C'est ce qui va vous permettre de ne pas vous tromper de combat, de vous concentrer sur les bonnes priorités au bon moment et d'augmenter significativement vos chances de transformer votre vision en une entreprise qui a un réel impact. C'est choisir la bonne boussole avant de partir à l'aventure. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon très complet de ce qui constitue l'essence même d'une start-up. Nous avons vu que c'est bien plus qu'une simple entreprise en devenir. C'est une organisation temporaire dédiée à la recherche passionnante et méthodique d'un business model qui soit à la fois répétable et scalable. Nous avons, je l'espère, déconstruit quelques mythes et posé des bases solides pour la suite de notre parcours ensemble. Dans notre prochain module, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette recherche. Si une start-up doit chercher, par où commence-t-elle? La réponse est simple mais révolutionnaire. Il faut sortir du bâtiment. Nous allons explorer pourquoi la compréhension profonde de vos clients et la validation de leurs problèmes sont les toutes premières étapes cruciales, bien avant d'écrire la moindre ligne de code ou de fabriquer le moindre prototype. Merci infiniment pour votre attention et votre engagement dans ce premier module. Prenez le temps de digérer ces informations, peut-être de les relier à votre propre projet ou à des exemples que vous connaissez. Et je vous donne rendez-vous avec impatience pour le module 2 où l'aventure continue.